Marlène Schiappa, bonjour. Bonjour. Vous êtes celle qui a vraiment médiatisé la question des féminicides en France, que vous avez porté pendant de nombreuses années et que vous continuez à porter. Moi, j'ai envie de vous interroger aujourd'hui sur votre bilan 4 ans après. Est-ce que vous êtes 100% satisfaite du Grenelle des violences conjugales Quel est le bilan que vous portez de votre action ? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invitée. Moi, vous savez, je suis militante féministe depuis l'âge de 15 ans. J'ai commencé à porter ce sujet des violences conjugales parce que c'est des choses que, comme beaucoup de femmes, j'ai vécues dans ma famille et parmi mes proches. Et donc, je ne serai évidemment jamais satisfaite tant qu'il y aura encore une femme tuée par son conjoint en France. En revanche, le constat que nous pouvons faire, c'est que ce sujet des violences conjugales n'avait jamais été à ce point un sujet de société. Le terme de féminicide, il n'était pas employé il y a encore 5 ans, il est aujourd'hui dans les bandeaux, dans les journaux. On a sorti les violences conjugales des colonnes faits divers pour en faire des faits de société. Nous avons porté 4 lois, 160 mesures, et aujourd'hui, les femmes sont accueillies dans les commissariats, dans les gendarmeries, avec pléthore de dispositifs, saisie des armes du conjoint violent dès la plainte, soutien de l'État pour qu'elles puissent être relogées, plateforme pour qu'elles puissent signaler ces violences conjugales, déchéance de l'autorité parentale, pour vous donner seulement quelques mesures sur les 160. Donc aujourd'hui, l'arsenal législatif, l'arsenal de politique publique, il a été considérablement renforcé. Maintenant, il faut que toute la société s'engage dans ce combat contre les violences conjugales. Je vous rejoins, l'arsenal juridique, il existe, et pourtant, encore trop souvent, on a des cas de féminicide où les victimes avaient déjà porté plainte, les plaintes n'avaient pas nécessairement été prises. Pourquoi ça coince encore ? Non mais c'est inadmissible, évidemment. On a en ce moment le procès en appel du meurtrier de Julie Douib, qui avait été tuée à Île-Rousse. Elle avait déposé plainte à 7 reprises, 0 plainte avait été transmise au parquet. Donc c'est évidemment scandaleux quand une femme fait la démarche d'aller au commissariat ou à la gendarmerie, alors que ça lui coûte psychologiquement également de faire cette démarche, et que sa plainte reste lettre morte. C'est pour ça que dans les 4 dernières années, nous avons renforcé d'abord les sanctions contre les policiers ou les gendarmes qui n'agissent pas aujourd'hui, mais nous avons surtout renforcé les moyens, la formation. Plus de 100 000 policiers et gendarmes ont été formés, ce n'était pas le cas précédemment. Nous avons créé l'obligation de transmettre la plainte au parquet, ce n'était pas le cas précédemment, aujourd'hui c'est le cas, et nous avons créé une plateforme qui s'appelle arrêtonslesviolences.gouv.fr qui permet cela. Je veux dire qu'aujourd'hui, en 2023, dans la majorité des cas, dans la quasi-totalité des cas, quand une femme va voir un policier ou un gendarme, elle est entendue, sa plainte est prise et la plainte est transmise au parquet. Et je veux dire qu'il y a 400 000 interventions de policiers ou de gendarmes chaque année, parfois au péril de leur vie. Je veux avoir une pensée pour les 3 gendarmes de la compagnie d'Ambert, notamment, qui sont décédés en intervention parce qu'ils venaient sauver la vie d'une femme qui les avait appelés. On parle souvent de l'exemple assez vertueux de l'Espagne, mais il est vrai que l'Espagne s'est attaquée à la question des féminicides bien avant la France. Comment on peut aujourd'hui combler notre retard ? On sait que l'Espagne a des juridictions spécialisées, qu'il y a des agents dédiés pour traiter chaque dossier. Pourquoi nous, on n'arrive pas à avancer plus vite sur le sujet pour combler ce retard ? Oui, vous avez raison. J'étais d'ailleurs en Espagne avec le président de la République la semaine dernière et j'ai parlé avec la vice-présidente du gouvernement de ce sujet notamment. L'Espagne a pris à bras-le-corps la question des violences conjugales en 2004. En France, il a fallu attendre 2017 pour que ce soit un sujet de priorité, grande cause portée par le président de la République, Emmanuel Macron en l'occurrence directement. Donc nous avons un retard de temps. Ensuite, il y a des choses erronées qui sont dites sur l'Espagne. On dit parfois l'Espagne met 1 milliard d'euros, etc. C'est faux. Je vous invite à interroger les associations féministes espagnoles. Ce 1 milliard d'euros était un engagement sur 5 ans de l'État plus des collectivités sur tout le champ de l'égalité femmes-hommes, incluant le sport, par exemple, etc. Donc, il n'y a jamais eu 1 milliard d'euros sur un an pour les violences conjugales en Espagne. Ça n'est pas vrai. En revanche, il y a une mobilisation de toute la société. Et en France, on n'est pas encore à ce consensus. On a fait beaucoup de pas en avant avec le Grenelle des violences conjugales, mais on fait aussi parfois des pas en arrière quand il y a des faits médiatisés de violences conjugales qui concernent des hommes connus et que les amis des hommes connus minimisent ces violences conjugales. Quand on entend dire à la télévision des choses comme une gifle c'est pas grave si c'est pas tous les jours, peut-être qu'elle l'avait beaucoup cherché. On a entendu l'avocat d'Alexia Daval dire sur les plateaux télévision pendant des mois Alexia avait une personnalité écrasante, c'est pour ça qu'elle a été tuée, en blâmant la victime. Donc tant que dans notre société française il y aura toujours cette culture de blâmer la femme et de se poser la question de au fond est-ce qu'elle l'a pas un peu cherché cette claque ou cette gifle ou bien pire ce meurtre, eh bien on n'avancera pas. C'est pour ça que moi je veux lancer un appel aux témoins des violences conjugales. Si vous connaissez une femme qui est victime de violences conjugales, vous avez la possibilité d'appeler le 3919, d'aller voir la police ou la gendarmerie ou de saisir cette plateforme arrêtonslesviolences.gouv.fr pour aider cette femme si elle-même n'a pas la possibilité de parler à la police ou à la gendarmerie.
Il y a un fait qui est assez inquiétant, c'est qu'on constate une hausse du passage à l'acte de jeunes majeurs depuis 2020 à peu près dans les féminicides. Ça veut dire quoi au juste ? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à sensibiliser plus les jeunes alors que justement, c'est ça le paradoxe, on n'arrête pas d'en parler ? Oui. D'abord, il y a beaucoup d'idées reçues sur les violences conjugales. Au-delà de 75 ans, il y a beaucoup de féminicides aussi, par exemple. Je le dis parce qu'on l'oublie parfois, on a tendance à pas le prendre en compte, puisqu'on considère que ce sont des femmes plus âgées, ça fait moins peut-être la une des médias, mais il y a aussi dans des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, et dans les personnes âgées, des faits de féminicide ou de violences conjugales. En ce qui concerne les jeunes générations, moi, ma crainte, si vous voulez, c'est qu'il y ait des générations à deux vitesses, et que vous ayez une jeune génération, celle qu'on entend dans les médias, celle qui est engagée pour le climat, pour l'égalité femmes-hommes, pour les droits des personnes LGBT+, qui vit dans des milieux socio-culturels ouverts sur ces questions-là, et donc qui est bien plus en avance que nous l'étions à leur âge, d'une part, et puis d'autre part, une génération un peu laissée pour compte de l'égalité femmes-hommes, dans laquelle ces stéréotypes continuent de perdurer, parce qu'ils n'ont pas accès à ces débats, à ces informations. Qui est géré en réaction même, non ? Quelque part. Oui, peut-être, oui, mais bien sûr, ce backlash, pardon pour le mot, mais il existe, et on l'a bien identifié, il existe dans des États réactionnaires, rétrogrades, on le voit sur la question de l'IVG, par exemple. Les femmes veulent de plus en plus d'émancipation, de liberté, de pouvoir, et on va leur en donner de moins en moins, mais c'est vrai que ça existe aussi dans certains milieux socioculturels, dans lesquels, effectivement, il y a ce machisme, dirais-je, qui existe encore, bien sûr. Et dans la lignée de ma question précédente, il y a un rapport qui a été publié lundi par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui justement dit que 5 ans après MeToo, avec tout le boulot qui a été fait, on apprend que les idées et les comportements sexistes sont en progression chez les moins de 35 ans. Ouais. Est-ce qu'on n'a pas loupé quand même quelque chose à l'école, au moment de l'éducation ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, il n'est pas temps d'agir aussi là-dessus ? Si. Après, moi, vous savez, je suis un peu traditionnelle. Je considère que l'école instruit et les parents éduquent. Mais ça ne marche pas, manifestement. L'éducation des parents, oui, il y a beaucoup de cas dans lesquels ça ne marche pas, je vous le confirme. Pour avoir travaillé sur les sujets de prévention de la délinquance, quand les parents sont défaillants, c'est extrêmement difficile. Et quand les jeunes ont comme modèle des parents dans lesquels il y a des schémas de violence, et vous avez des schémas de répétition. À l'école, il y a une loi depuis 2014 qui prévoit 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an. Moi, j'ai 2 filles, dont l'une est au lycée. Je peux vous dire qu'elle a eu 0 séance, alors qu'elle aurait dû en avoir 3 par an depuis le début. Et ça, c'est pas normal que ça perdure. C'est évidemment pas normal. J'avais demandé dans mes précédentes fonctions un audit sur ce sujet. Le ministre de l'Éducation, Pape Ndiaye, j'en ai parlé avec lui, je sais qu'il est très engagé, il est déterminé à mettre en œuvre cette loi qui existe depuis 2014. Donc maintenant, il faut qu'on puisse avoir cette mobilisation globale de la société, protéger aussi la jeunesse de certaines images stéréotypées. Le Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes que vous avez cité avait fait un rapport sur les représentations femmes-hommes dans les émissions de télé-réalité qui étaient délétères. Moi-même, je me suis exprimée à de nombreuses reprises pour dénoncer des faits d'agression sexuelle qui sont présentés comme des jeux, par exemple, et pour rappeler que le corps d'une personne lui appartient, que la notion de consentement, elle est importante. Et donc tout ça, c'est encore un combat que nous devons mener, je crois, en essayant d'embarquer tout le monde, tous les milieux, toutes les générations, et les femmes comme les hommes, bien évidemment, puisqu'il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont alliés de cette cause, et je pense que c'est important. Merci Marlène Schiappa. C'est moi qui vous remercie.